Bonjour et bienvenue sur ce vlog Vidéo Plus, par tous les temps et en tout lieu au service de vos plus belles images. Bonjour Anna Doblet, Bonjour. chef produit dans la division broadcast chez Sony, qui va nous parler aujourd'hui de mise à jour et mise à jour pour la PXW FS5. Je te laisse argumenter Anna. Merci. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de nouveau mise à jour qui est disponible gratuitement pour PXW FS5 et c'est les mises à jour numéro 4. Donc aujourd'hui notre caméra elle est en version 3.0 et à partir du mois de juillet vous pouvez télécharger sur notre site internet pro.sony.eu la mise à jour 4.0 pour FS5. Donc qu'est-ce qui va ramener cette mise à jour? La première chose c'est on va avoir la possibilité de régler les ISO pendant la prise de vue. Donc, les réglages de ISO de 3002 jusqu'à 2000 va nous permettre d'adapter notre caméscope aux différentes conditions de lumière et pouvoir avoir les images qui sont plus éclatantes, plus belles, sans parties qui sont mal éclairées ou mal pris au niveau de contraste et de lumière. Donc, les premiers points de 4.0, c'est les premiers points de 4.0, c'est les réglages ISO de 3002 jusqu'au 2000. Le deuxième point, c'est intégration, et c'est tout nouveau, de hybride log gamma dans Instant HDR. Donc, qu'est-ce que ça va nous permettre si on fait la traduction en français et qu'est-ce que ça va nous apporter pendant les tournages? Donc, tout d'abord, HDR, qu'est-ce que c'est? High Dynamic Range, c'est une fonction ou une standard de l'image qui est arrivée d'abord en photographie et maintenant elle est arrivée également en vidéo. Dans les caméras professionnelles Sony, c'est une fonction qui existe déjà sur les caméras F5, F55, bien évidemment sur toute la gamme de live production comme HDC 4300, etc. Donc aujourd'hui, Instant HDR, c'est une déclinaison de High Dynamic Range, va arriver sur la FS5. High Dynamic Range, en français, on peut l'appeler plage dynamique élevée, plage dynamique étendue, large plage dynamique, etc. Donc, il y a de différentes manières d'appeler la même possibilité, la même fonction. Mais qu'est-ce que ça nous apporte réellement dans les images? La première chose, HDR va nous permettre de filmer les images et voir ce que notre œil va voir. Il faut dire que les capteurs des caméscopes, même s'ils sont très performants en 4K et même les capteurs 8K, ne sont pas encore autant performants que notre œil. L'œil humain, il voit beaucoup plus et on compense la lumière beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Donc la fonction HDR va nous permettre de rapprocher nos images à ce qu'on est en train de voir. Donc les caméras vont voir à peu près la même chose que votre œil. Ça va nous permettre d'augmenter le contraste, d'avoir plus de couleurs, également de rendre les couleurs plus naturelles comme on les voit. Et par exemple, dans les hautes lumières, on n'a pas les blancs qui sont brûlés. Et dans les basses lumières, les noirs, elles ne sont pas bouchés. Et ça, c'est très important pour les tournages quand nous n'avons pas la maîtrise des conditions des lumières. Ce qui d'ailleurs, très souvent, dans 70% de tournages, on n'a pas toujours les éclairages, les studios. Très souvent, on tourne dehors. Et les éclairages, donc les conditions de lumière, ils changent rapidement. Donc, la fonction HDR va nous permettre d'avoir les images plus intéressantes, plus belles, également plus fidèles à la réalité. Il y a plus d'infos dans l'image et vous avez l'amélioration de contraste. Comme aujourd'hui, on passe de l'ère HD vers 4K, nous avons plus de pixels, nous avons plus d'informations dans l'image et la fonction HDR va nous permettre de sublimer cette information, d'avoir l'image qui sort de votre caméscope plus fidèle à ce que vous regardez en réalité. Donc, les versions 4.0 va permettre d'avoir ces améliorations-là, donc les réglage de ISO et la deuxième, donc c'est hybride log gamma pour Instant HDR. Et le troisième point très important, les versions 4.0 va nous préparer le caméscope pour pouvoir mettre à jour
avec les mises à jour payantes. Nous avons 3 mises à jour payantes, 2 qui sont déjà sorties et le troisième qui effectivement nécessite d'abord de mettre votre caméscope à 4.0. Donc les premières mises à jour qu'on a sorties, c'était l'option MPEG HD 4.2.2 pour enregistrer avec le format MXF sur notre caméra MPEG HD 4.2.2. La deuxième mise à jour, c'est la mise à jour RAW qui va permettre de filmer en RAW avec la PXW FS5. Et ça, c'est une mise à jour qui, à partir du mois de juillet jusqu'au fin septembre, est offerte dans le prix du caméscope. Et les troisième mises à jour qu'on a sorti au mois de juillet, donc c'est le nom très facile à retenir, CBKZ FS5 HFR. Donc ça, c'est une mise à jour qui va nous permettre de filmer à 120 images sans arrêter, donc en continu. Donc nous pouvons faire les ralentis avec PXW FS5 en 120 images sans buffer. Donc ça, c'est quelque chose qui était vraiment demandé par nos utilisateurs et on espère que ces mises à jour vont vous permettre de tourner des plus belles images. Merci beaucoup. Anna, je te remercie pour toutes ces explications. Je retiens une chose très importante, une deuxième vie sur vos caméras grâce aux mises à jour. Merci. Je vous remercie de votre attention sur ce post et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.